quand même une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui se fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours, parce qu'on la soupçonnerait d'être quoi? D'être homosexuelle. Si on fait rien, ça va gangréner. Oh Pietri, ça va? Ça va. Vous savez ce qu'on dit sur l'unité 2? Et aux Salines, ça va? Comment tu sais que j'habite aux Salines? On dit que c'est les détenus qui surveillent les gardiens et non l'inverse. Until they face the protector of the people, the white monkey. Amal, un esprit libre, pamphlet contre le radicalisme à l'école, Borgo, un polar carcéral avec Afzia Herzi, enfin le premier film de la star de Slumdog Millionnaire, Monkey Man. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Et bonjour à vous, Xavier Le Harper. Bonjour Nina Masson. Ravi de vous retrouver également. Et bonjour à notre invité Jawad Ralib. Bonjour à vous, bienvenue. Merci. Sur ce plateau, c'est vous qui signez Amal, un esprit libre, un thriller qui aborde frontalement la question de l'intégrisme religieux à l'école. Avant de vous entendre, Xavier Le Harper va nous faire des présentations. Je suis en charge d'un court portrait. Vous avez été journaliste avant d'être cinéaste. Si on voulait résumer votre œuvre, on pourrait dire qu'elle est engagée et sociale. En tout cas, elle repose sur une observation sans concession des ravages que l'on pourrait dire économiques, politiques, religieux sur nos sociétés dites évoluées. Vous alternez fiction et documentaire. Le dernier, d'ailleurs, documentaire en date, c'est The Pink Revolution. Je crois qu'on a l'affiche où vous abordez la question épineuse, complexe, de l'homosexualité et du féminisme au Maghreb. Est-ce que j'ai à peu près tout dit en très peu de temps? Enfin, The Pink, c'est plutôt en Belgique. En Belgique, d'accord. À Bruxelles. Donc c'est les LGBT qui n'ont pas le droit d'exister en dehors d'un petit quartier qui est réservé à eux. Eh bien, très bien, bonne rectification. En tout cas, tous ces thèmes, toutes ces acuités, on les retrouve dans votre nouveau film, le dernier à cette date, Amal, un esprit libre. Amal est professeure de littérature dans un lycée à Bruxelles. Face à eux, elle a des lycéens, des adolescents qui sont en quête d'eux-mêmes, mais qui seront aussi taraudés par le radicalisme religieux, par la xénophobie ambiante, par l'homophobie. Pour essayer de relever un petit peu le débat, elle va leur faire étudier Abu Nawas, qui est un poète musulman et homosexuel du 8e siècle. Et malheureusement, en faisant ça, elle va cristalliser les tensions et surtout s'opposer frontalement à Nabil, qui est un professeur de religion et qui est interprété par le génial Fabrizio Rongione. Est-ce que ça va? Abu Nawas était bisexuel. Voilà, c'est pour corriger. Pinaillé. On regarde quand même quelques images. Je vous en prie. Les élèves sont venus me voir, ils sont furieux. Il n'y a rien de bon dans ce livre pervers. Et ça va à l'encontre de ce que j'essaie de leur apprendre. Toi, tu vas arrêter de me faire chier. Ce que tu as fait lire à mon fils, ça c'est inadmissible. J'ai le droit d'enseigner les auteurs que je veux. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, monsieur. Tu sais que je vois plus Mounia, mes cours coraniques. Je devrais lui dire de revenir. Ce serait mieux pour vous. Ça ferait taire les ragots. C'est pas un jeu, Amal. Ils ont notre adresse. Mets-le bien dans le crâne, tu me fais pas peur. À cause d'un mec comme lui, qu'on doit s'excuser tous les jours d'être musulman. J'ai vraiment peur pour toi. Jawad Ralib, c'est un film qui est tenté par l'actualité, auquel vous pensez depuis beaucoup d'années. Il évoque les menaces contre le corps enseignant. On pense aussi au harcèlement subi par la jeune Samara à Montpellier plus récemment. Votre film est donc tragiquement prémonitoire. À partir de quelles observations vous avez travaillé pour élaborer ce scénario? J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de profs, beaucoup de directeurs, directrices d'école pendant une année. Lors de projections de mon long métrage documentaire Autant les Arabes danser. Et c'est un film aussi qui parle de la richesse de la culture arabo-musulmane, sauf que on suit en fait des artistes arabo-musulmans, donc de l'Égypte, l'Iran, Maroc, France, Belgique, qui étaient en création et qui se posaient cette question: jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dire, ne pas dire. Et donc, bien sûr, ça a créé beaucoup de débats, notamment en Belgique. Il n'est pas sorti en France parce qu'il a été tout simplement censuré. On nous a demandé de couper une scène du film si on voulait le sortir en France.
J'invite vos spectateurs à aller le regarder. On a fait une sortie Amazon. Heureusement que Amazon existe et Apple TV. Et donc, ces rencontres-là ont confirmé un petit peu ce qu'on savait déjà depuis très, très longtemps. C'est-à-dire que l'institution, les profs, ils ont perdu ce respect. Moi, quand j'étais jeune, je me levais quand le prof rentrait en classe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On conteste tout ce qu'ils disent avec l'appui des parents. C'est ce qui est très, très grave. Et puis, l'institution qui met la poussière sous le tapis parce qu'ils ne veulent pas de problème. Et donc, à partir de là, Loubna, bien sûr, elle était là depuis le début. Ça a pris une seconde pour qu'elle me dise oui, tout de suite. Et on a décidé de travailler sur ce film depuis 2018, bien avant Samuel Paty. Et surtout de donner la parole à ces profs qu'on n'entend pas parce qu'ils ont peur. Et surtout de dire ça, c'est pas notre islam et pas en notre nom. Alors je sais que ça fait plusieurs années que vous aviez l'envie de travailler avec Loubna Azamale, qu'on a vu récemment par exemple dans Le Bleu du Caftan ou dans le film Rebelle. Est-ce que du coup ça a nourri aussi l'écriture du personnage? Parce qu'elle fusionne avec Amal de façon absolument remarquable, c'est une immense comédienne. Mais est-ce que du coup, en écrivant le personnage, vous avez aussi pensé à la pugnacité, à l'engagement de Loubna? Alors, d'abord, je n'ai pas du tout, j'ai évité de regarder les films, notamment les derniers films. Je ne parle pas d'incendie, etc. Et je ne voulais pas surtout être influencé par ces personnages dans ces films, parce que ça reste quand même une interprète formidable, absolument, une actrice formidable. Loubna n'est pas une résistante, hein, je le précise. Elle ne porte pas les drapeaux. C'est une actrice qui rentre dans la peau de ces personnages. Et ce qu'elle a fait, comme elle dit, elle dormait, elle mangeait, etc. à mal. Et donc oui, parce que c'était pour moi primordial d'avoir justement ce personnage qui... elle s'est renseignée aussi sur la situation parce qu'elle n'accepte pas un rôle juste comme ça, parce que c'est un sujet très sensible, il ne fallait pas se louper. Donc elle s'est renseignée justement auprès des profs, voilà, pour savoir la situation. Et donc c'était elle qui pouvait jouer ce rôle parce qu'elle est... on le voit, elle l'incarne merveilleusement bien et elle le vit. Et c'est surtout ça. Donc ça, c'est important. Il y a beaucoup de scènes de classe où Amal échange avec ses élèves, des scènes très spontanées, de grandes tensions dramatiques. Est-ce que tout était écrit ou est-ce que vous avez laissé place à l'improvisation? Alors non, tout est écrit. Et puis j'ai travaillé sur de l'improvisation préparée. C'est-à-dire que je filmais en fait l'imprévisible, sauf que l'imprévisible, je le créais. C'est-à-dire Mounia qui se lève par exemple dans une séquence, personne n'était au courant. Que Kenza, Ben Bouchta qui joue le rôle, et elle surprenait tout le monde, et donc il devait réagir à cet imprévisible. Donc j'ai beaucoup travaillé sur de l'improvisation préparée. Les acteurs, en dehors de Fabrizio et Loubna, ils n'avaient pas du tout accès au scénario. Ceux qui ont des dialogues, ils n'avaient que leur scène, et ils ne savaient pas ce qui se passait ailleurs. Et donc voilà, j'ai travaillé surtout sur ça, et puis on était là pour filmer la vie, le réel. Le cinéma comme reflet des violences réelles que traverse notre époque, c'est aussi le thème de Borgo, de Stéphane Demoustier, du nom d'une prison qui suit ses propres règles, Xavier. Et qui se trouve en Corse, à Ajaccio. Mélissa est une jeune surveillante pénitentiaire qui, à sa demande, a été mutée dans le quartier des prisonniers politiques. Autant vous dire que riche en testostérone, les mecs sont très virils, peu enclins à accepter l'autorité d'une femme. Son ancienne amitié avec l'un des détenus, un type assez jeune, va à la fois faciliter son ancrage dans ce milieu-là, mais aussi précipiter d'une certaine manière dans sa chute. En parallèle de ça, à l'autre bout de la ville, un commissaire et son adjoint mènent une enquête sur l'exécution assez spectaculaire dans l'aéroport d'Ajaccio de 2 anciens nationalistes. Je vous propose de regarder quelques images. Et au fait, j'ai besoin d'un renseignement. J'aurais besoin de connaître la date de la prochaine permission de Rose, le jour où il sort. Est-ce que vous aimez votre travail ? Parfois c'est dur, parfois je fatigue. Et vous êtes proche de vos détenus ? Alors c'est toi la matonne. Oui. Et vous voyez certains détenus en dehors du travail ? Vous m'avez suivi ? Ouais, on t'a suivi. Elle est petite, Lila. Moi j'ai des enfants. Moi, j'ai des gros problèmes. Toi, je vais te donner un conseil. Maintenant, fais-toi discrète.
Borgo, c'est vraiment le film qui confirme le talent de réalisateur, de metteur en scène de Stéphane Demoutier. On l'avait constaté avec La fille au bracelet. C'est vraiment là, la manière dont il filme simplement la prison, les couloirs, ce labyrinthe qui se referme sur le personnage principal, interprété par la géniale Asia Herzi, autre immense comédienne. C'est vraiment un lieu, un décor à la fois réaliste et métaphorique de ce qui va lui arriver. Et justement, vous avez aussi cherché, vous, dans votre mise en scène, à filmer des personnages pris au piège, acculés dans ces espaces, celui de la prison dans Borgo, celui de l'école, pour votre film? Oui, complètement, avec bien sûr un choix, c'est-à-dire en termes narratifs, c'était un choix, c'était de l'intensité, et donc un thriller dans l'école, et je voulais absolument que le spectateur, il s'accroche à son siège de la première image jusqu'au dérouleur de fin. Et c'est ce qui se passe dans les salles de cinéma. C'est effectivement ce qui se passe, je vous le confirme. La dénonciation du fanatisme religieux, c'est aussi l'un des thèmes de Monkey Man. Xavier, premier film en tant que réalisateur de Dev Patel. Dev Patel qu'on avait adoré dans Slumdog Millionnaire, c'était il y a un petit moment déjà. Alors oubliez l'image du frêle comédien, il signe un film de pure vengeance, assez sanglant, assez emporté quand même, effectivement, un peu furieux on va dire, puisque un jeune garçon effectivement va essayer de stopper l'ascension fulgurante de celles et ceux qui, pour des raisons purement mercantiles, ont éradiqué son village et surtout tué sa maman. Ça ne se fait pas, bien évidemment. Mais c'est un film de genre, mais c'est aussi un film très politique, parce que Dev Patel, il dénonce le fanatisme religieux, la corruption de la police, très endémique en Inde, bien évidemment, la suprématie nationaliste, on est à 48 heures des élections quand même, et il prend fait et cause pour la communauté trans-indienne. Donc autant vous dire qu'il se mouille, le jeune comédien et le nouveau cinéaste. Programme très politique. Merci à vous, Xavier Le Harper, pour ce très beau programme. Merci à notre invité. Merci à vous. Jawad Ralib pour Amal, un esprit libre, un très beau film à découvrir dès maintenant au cinéma. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se quitte avec des images du très attendu Monkey Man. Excellente journée à vous sur France 24. Just one small ember can burn down everything. Mario. Ladies and gentlemen, are you ready for